Bonjour, nous sommes le vendredi 11 septembre 2015 et hier, l'un d'entre vous me fait parvenir un article que je n'avais pas eu l'occasion de lire. C'est dans Le Monde diplomatique du mois de juillet et c'est par Laura Rem, la journaliste Laura Rem, et ça s'appelle Police de la pensée économique à l'université. Et ça fait le bilan de l'enseignement de l'économie dans une perspective scientifique à l'université. Et ça parle de la France et ça explique, vous en avez entendu parler certainement, le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui parlent aux étudiants dans le cadre universitaire de la pensée économique, de l'économie telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle a été travestie au fil des années par quelque chose qu'on a inventé à la fin du 19e siècle et qu'on appelait la science économique pour remplacer ce qui était un véritable savoir sur l'économie, qu'on appelait l'économie politique et qui vous parlait véritablement de l'économie. Et on vous a produit à partir de là un discours qui, oui d'accord, les Léon Walras, les Karl Menger, les Stanley Jevons, c'était des gens de bonne volonté qui se sont laissés un petit peu prendre par la tentation de mathématiser tout ça et qui, devant la possibilité d'utiliser le calcul différentiel pour expliquer l'économie, n'ont pas pu résister. Et voilà. Et les milieux financiers s'en sont frottés les mains et on a produit un autre type de discours. Je ne suis pas le plus violent à en parler. Je lisais l'autre jour l'ouvrage d'Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, qui parle de prétendus prix Nobel, qui parle carrément de l'invention du prix Nobel d'économie comme un simple coup politique, l'invention par un petit groupe déterminé de radicaux d'extrême droite pour imposer un certain type de pensée. Et l'article donc vous montre la difficulté qu'il y a à parler de l'économie comme elle est. C'est verrouillé pratiquement entièrement, et il ne s'agit pas simplement de la France. On vous inculque une façon de voir l'économie. Quand on dit, dans l'article de Laura Rem, qu'il n'y a plus que 15% des universités où on parle d'économie, où il y a un cours d'histoire de l'économie, pourquoi est-ce qu'on cache aux étudiants l'histoire de l'économie? Parce que c'est le meilleur moyen de voir l'imposture, bien entendu, en voyant que si les étudiants voyaient qu'il y avait une époque où on parlait correctement de l'économie, eh bien, ils n'achèteraient pas, ils ne mangeraient pas les couleuvres qu'on leur donne, ils ne mangeraient pas les salades qu'on leur propose avec le même enthousiasme. Et comme disait très bien un commentateur, que Skidelsky, le biographe de Keynes, reprenait, on abrutit les étudiants à ce point de mathématiques en première année qu'ils n'ont plus, ils perdent rapidement la capacité même à réfléchir sur les problèmes qu'on leur propose. Ou alors, ajouter ce correspondant, une fois qu'on a investi tant de travail et se comprendre des mathématiques compliquées, on n'est pas disposé à poser un autre regard, on aurait le sentiment de gâcher un acquis qu'on vient d'apprendre, d'ingurgiter très péniblement. Et là où la situation est extrêmement difficile, comme le souligne l'article, on enseigne ici et là l'économie autrement dans d'autres départements que de l'économie. C'est mon cas puisque j'enseigne dans une faculté de droit. Et j'ignorais, l'article me l'apprend, que Steve Keen, c'est une des seules personnes véritablement qui ait annoncé la crise des subprimes avant qu'elle n'ait lieu. Il y a des gens, d'abord, il y a des gens qui l'ont annoncé alors qu'elle avait déjà lieu. Je le vois parfois en disant, il y a telle personne qui a expliqué que la crise des subprimes allait avoir lieu en septembre 2007. La crise a commencé en février 2007. L'annoncer en quelques mois plus tard, évidemment, ça n'a pas très grand mérite. Ou alors, il y a des gens qui, effectivement, j'entends dire, telle personne est une personne qui a annoncé la crise des subprimes avec beaucoup de respect. Et puis, je dirais, ce sont des propos de cocktail, c'est une petite phrase ici
Dans un, comment dire, dans un commentaire qui parle d'autre chose, non, il y a quelques personnes qui ont annoncé la crise des subprimes. Steve Keen a été dans ce cas-là, et ce que j'apprends dans l'article de Laura Rem, c'est que si on lui a d'offrir un poste en Angleterre, c'est parce qu'il avait été chassé de la faculté en Australie où il enseignait. Les gens qui parlent d'économie autrement, s'ils sont des économistes, sont de véritables dissidents, il est devenu extrêmement difficile de le faire. Et je lis cet article dans l'Orarem, très très bien fait, c'est une double page, il y a même un tableau qui montre les différents courants en économie, ce qu'on appelle orthodoxe et hétérodoxe, et je lis cet article alors que depuis quelques jours j'ai appris que l'université, la vraie université Bruxelles, m'a envoyé un préavis de licenciement. Euh, Bien entendu, les gens à qui on empêche d'enseigner l'économie correctement, on leur reproche sûrement quelque chose. On ne leur dit pas simplement la manière dont vous parlez de l'économie, c'est-à-dire correctement, nous dérange. On leur propose autre chose. Et moi, je vais partager avec vous ce qui m'est dit. Il m'est dit, il y a trois reproches qui me sont faits. Le premier, c'est que je ne parle pas l'anglais correctement. Alors là, moi j'ai vécu 23 ans dans des pays anglophones, 11 ans en Angleterre, dont 5 années à enseigner à l'université de Cambridge, d'abord étudiant, mais puis 5 années d'enseignement. Personne ne m'a jamais dit à l'époque que mon anglais n'est pas correct. Vous pouvez, si vous connaissez l'anglais, vous pouvez le juger d'ailleurs. Mon anglais, puisqu'il y a des vidéos un petit peu partout, que vous pourrez trouver facilement. Que les étudiants qui travaillent sont laissés à l'abandon. Les étudiants qui travaillent ont accès aux vidéos de chacun de mes cours. Ils peuvent voir mon cours en entier. Et j'ai fait un résumé de 5 à 10 pages de chaque cours avec des références pour les étudiants précisément qui ne sont pas venus. Et dernier reproche, les plaintes incessantes des étudiants sur 3 années, les 3 années où j'ai enseigné. Et je n'ai pas eu connaissance, moi, d'une plainte, soit oralement, soit par écrit d'un étudiant ou d'une étudiante. J'ai donné mes cours l'année dernière devant 50 à 80 personnes qui avaient l'air très contentes d'être là. Il y avait des étudiants, bien entendu. Il n'y avait pas que des gens de la société civile. Il y avait des gens de la société civile et je les remercie d'être venus si, au cas où les cours n'auraient pas lieu, ce qui est probable puisque j'ai reçu un préavis de licenciement. On ne vous dit pas, bien entendu, on n'aime pas la manière dont vous parlez d'économie. Et on n'est même pas à l'abri, vous le voyez, de ne même pas être dans une faculté de sciences économiques ou dans une école de commerce. Même ailleurs, on vous fait des difficultés. Et bien entendu, perdre cet emploi, ce n'est pas rien. C'était 60% d'un poste d'enseignant, donc je veux dire, c'était pas la richesse absolue. Enfin, c'était payé très correctement. Et si je n'ai pas ces ressources, évidemment, je vais devoir trouver encore autre chose, parce qu'avec la vie que j'ai menée dans 1 million de pays, c'est pas ma retraite qui peut me faire vivre. Et je vends bien mes livres, mais enfin là aussi, ça ne suffit pas véritablement à vous faire vivre. Donc il y a ça. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il s'est passé pendant cette année-là, il s'est fait que j'ai pu réunir une fois par mois à Bruxelles les gens qui voulaient venir discuter avec moi au café le Vicomte. Et donc quand on me fait taire en me supprimant mon enseignement pour des raisons fantaisistes, il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est pas seulement comme ça qu'on me fait taire. On me fait taire de toutes les manières, en m'empêchant par exemple de pouvoir faire à l'avenir ces réunions en Vicomte. Au prix du Thalys, je ne vais pas pouvoir aller à Bruxelles spécialement pour voir les gens au Vicomte. Et donc c'est une occasion de moins encore qui me sera donnée de parler d'économie, de parler d'économie correctement comme il faudrait le faire. Alors c'est un petit peu un... Voilà, je ne suis pas content, vous l'imaginez. Il ne suffit même pas, pour être dans la dissidence, d'être économiste de profession ou d'avoir un diplôme d'économie. On peut vous faire taire même si vous n'êtes pas économiste. On peut vous faire taire même si ce n'est pas une faculté de sciences économiques qui vous a nommé à un enseignement. On peut même vous empêcher de le faire. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais il faut, et ça fait partie des choses auxquelles vous pouvez aider, ou simplement les personnes qui regardaient cette vidéo
il faut dire, on a beaucoup de sujets de préoccupation. On parle ici des réfugiés parce il est impossible de ne pas parler des réfugiés. Il est impossible de ne pas parler de la situation économique et financière des pays dans lesquels on est. Mais il faut que les gens qui parlent d'économie convenablement, c'est-à-dire vraiment parler de ça, il faut qu'on puisse continuer à parler. C'est l'un d'entre vous dans un commentaire hier qui a écrit un petit commentaire en disant j'ai lu votre nouveau livre sur Keynes, il s'adresse à moi, j'ai lu le prix, et en lisant ces deux livres de Paul Jorion, j'en ai davantage appris sur l'économie que pendant les 5 ans que j'ai passé en faculté. Il faut qu'on puisse continuer à s'exprimer. C'est une guerre entre une religion féroce et puis nous. J'ai mentionné le nom de Steve Keen, il faudrait que je mentionne aussi tous ceux qui n'arrivent pas à trouver un poste dans l'enseignement en France. Il faut qu'on dénonce ça sur la place publique. Et voilà, cette petite vidéo qui m'est venue comme ça, mes petites vidéos me viennent toujours, je n'ai pas l'intention en me levant même de parler de ça, mais cette petite vidéo contribue à ça. Il faut qu'on puisse continuer à parler d'économie dans les termes que l'économie mérite. Et pas simplement un discours pseudo-mathématique, pseudo-scientifique qui est de la poudre aux yeux et qui simplement est un discours qu'il faut appeler par son nom, c'est de la propagande, et la propagande ne devrait pas être déversée dans les universités. Voilà, merci, à la semaine prochaine.